La population est majoritairement analphabète. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que cette question d'infertilité touche aussi les hommes. Parce que depuis la nuit des temps, on dit que c'est la femme qui... Chez nous, en Afrique, on dit c'est la femme qui accouche. Donc, si elle n'arrive pas à tomber enceinte, c'est que c'est son ventre qui ne produit pas. Si elle n'arrive pas à tomber enceinte, souvent, ce qu'on dit souvent, c'est des infections. Et le plus grave, on dit, elle a tellement avorté aujourd'hui qu'elle ne peut plus tomber enceinte. Vraiment, il n'y aura pas de problème au niveau de la femme. Mais vous ne savez pas, au bout d'une année, 2 ans, quelles sont les difficultés que ce monsieur a rencontrées? Est-ce qu'il a été une fois malade? Est-ce qu'il a été pour passer ses examens à l'hôpital? Parce que est-ce qu'il a eu un accident de circulation? Parce qu'il y a de ces accidents qui peuvent toucher les 2 boules de l'homme, et si les 2 boules de l'homme sont touchées, ça peut pas produire. En fait, l'homme ne peut pas produire. Donc ça veut dire que c'est un handicap à ce niveau. Oui, et généralement aussi. Quand on parle de tests plutôt avant le mariage, généralement, pourquoi les gens le font, c'est pour savoir si vous êtes compatible. Infertile, c'est lorsque le couple n'arrive pas à avoir un enfant à partir de 12 à 24 mois. Parce que les gens, à partir de 12 mois, on peut aussi tolérer. À 24 mois, ça fait déjà 2 ans. C'est là on va parler d'infertilité. C'est pas parce que le couple est stérile. Quand on parle d'infertilité, c'est qu'ils peuvent bien faire des enfants, mais ces facteurs-là que nous avons cité, soit c'est des problèmes, la femme c'est des infections, soit ils n'ont pas fait le test prénuptial pour savoir qu'ils sont compatibles et qu'ils peuvent faire des enfants. Pas enfanté, vous avez fait 1 année ensemble, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas d'enfant. Vous-même vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est moi le problème? Oui. Et là, vous vous levez un beau matin pour partir à l'hôpital, dans le silence. Vous ne dites à personne c'est quoi le problème. Vous partez à l'hôpital, vous allez demander des conseils d'un médecin. Et certainement, quand vous partez à l'hôpital, le médecin pourra vous orienter qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir trouver une solution. Pour éviter qu'il ne devienne épique ou même ne devienne une mission impossible, il est possible de se faire accompagner par son épouse, sa petite amie, son époux ou son mari. Oui, cette idée vous sera très certainement utile tant l'environnement médicalisé ne possède pas un potentiel érotique exceptionnel. Donc, ils n'ont pas cessé de témoigner et d'amender, d'apporter aussi leur soutien à notre émission. C'est pour vous, nous sommes là. Ce fut un plaisir pour moi d'être là. J'espère que vous allez passer une excellente soirée et que notre compagnie a été favorable depuis votre position. Voilà. Portez-vous bien. On les aime.